95% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés. C'est une information que nous savons tous, que 95% des traders font faillite. Mais en soi, ce n'est pas une information qui est inquiétante. Ok, c'est une information qui est tout à fait normale. Et il y a des gens qui s'affolent en disant, oui, 95% des traders perdent de l'argent. Donc, le trading, ce n'est pas un domaine sûr. Le trading, c'est un domaine risqué. Laissez-moi vous dire, dans tous les domaines de la vie, 95% des gens dégagent. Il y a un filtre naturel qui filtre les personnes qui ne sont pas bien positionnées dans un domaine. Regardez par exemple à l'école, disons à l'université. En première année, vous allez voir peut-être 400 étudiants qui commencent, mais à la soutenance de thèse, vous allez voir peut-être seulement 10 étudiants ou bien 5 étudiants qui soutiennent sur la promotion. Ok? Regardez le nombre de personnes qui font du football. Combien parmi eux deviennent des footballeurs professionnels et vivent du football? Regardez dans d'autres domaines comme la musique. Il y a plein de musiciens dans les quartiers, d'excellents musiciens, mais combien parmi eux finissent par devenir des world class musiciens? Ok, vous voyez, donc dans le trading, ça ne va pas faire l'exception. Il faut que les gens arrêtent de contourner les lois de la nature dans le trading. Dans le trading, seulement 5% des personnes qui sont dans le trading réussiront. Et 95% échouent pour plusieurs raisons. Et ces raisons, je vais les partager avec vous pour faire en sorte que vous puissiez augmenter vos chances de faire partie des 5% de traders rentables. Alors, la première raison pour laquelle les gens échouent dans le trading, premièrement, c'est parce qu'ils sont des humains. Les gens échouent dans le trading parce qu'ils sont des humains. Et quand on dit humain, on parle d'une créature émotionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un qui vit par des émotions, quelqu'un qui réagit et agit grâce à ses émotions. Il y a les émotions telles que la peur, il y a les émotions telles que la gourmandise, l'avidité, la cupidité. Toutes ces émotions font partie de notre nature humaine. Quand il y a un danger, c'est normal d'avoir peur. Un être humain qui n'a pas peur, disons, c'est un psychopathe. Donc, sur les marchés, quand vous voyez du rouge, techniquement parlant, ça déclenche des alertes dans votre cerveau. Donc, parce que vous êtes des humains, vous aurez peur sur les marchés, vous allez commettre des erreurs. Parce que vous êtes des humains, vous allez stresser sur le marché et vous allez commettre des erreurs. Parce que vous êtes des humains, vous allez vouloir gagner trop sur les marchés rapidement et vous allez faire des erreurs et perdre de l'argent. Parce que vous êtes des humains, beaucoup de choses vont se passer dans votre tête et dans votre esprit et qui feront que vous allez prendre des décisions irrationnelles sur le marché. Donc, les gens échouent dans le trading parce qu'ils sont des humains. C'est tout à fait normal d'échouer dans le trading parce qu'un être humain normal ne peut pas réussir dans le trading. Quand vous êtes un trader, vous devez être quelqu'un d'anormal, d'accord, psychologiquement anormal pour réussir dans le trading. Alors, deuxième raison pour laquelle les gens échouent dans le trading, c'est l'incompétence. Beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent parce que les autres gagnent de l'argent, mais ils ne prennent pas le temps de se former. Le problème avec le trading, c'est que tout le monde peut se connecter sur Internet, à télécharger une application de trading et commencer à trader dès ce soir. C'est le seul problème avec le trading, c'est l'accessibilité, c'est trop accessible à tout le monde. Alors qu'une personne qui veut se lancer par exemple dans l'agroalimentaire, la personne doit réfléchir à comment acheter un terrain, comment avoir un emplacement, comment se former pour ne pas tuer ses produits d'élevage, comment faire en sorte de soigner ses animaux, comment transporter les marchandises. Donc cette personne doit prendre le temps de se former dans ce domaine parce que c'est un domaine qui est inaccessible. De la même manière, pour devenir un médecin, pour pouvoir vivre de la médecine, la personne sait qu'il doit d'abord avoir un bac scientifique, la personne sait qu'il doit faire au moins 7 ans ou 8 ans d'études pour apprendre les bases et 4 ans de plus pour apprendre les spécialités ou même plus pour apprendre certaines spécialités avant de commencer à vivre convenablement de la médecine. Donc vous voyez que dans tous les domaines où l'entrée est inaccessible, les gens prennent le temps de se former avant d'espérer vivre de ça. Mais parce que le trading est ouvert à tout le monde peut télécharger une application de trading, commencer à trader dès ce soir et tout le monde pense que tel que c'est accessible, c'est de la même manière qu'on y devient rentable. Non! Prenez le temps de vous former. Quand une personne n'est pas bien formée dans un domaine, la personne ne peut pas être performante. Et de la même manière dans le trading, vous ne pouvez pas être performant si vous n'êtes pas bien formé. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes échouent sur le marché parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre sur le marché. Techniquement, ils n'ont pas les compétences pour pouvoir réussir dans le domaine. C'est pourquoi ils font massivement faillite dans le domaine. Ok? Donc, une autre raison pour laquelle les traders échouent, même s'ils sont compétents, même s'ils ont de l'expérience, vous allez voir beaucoup de traders qui commencent très bien et qui finissent par crawler. C'est principalement le cycle de Doom. Le cycle de Doom, j'avais dit dans une précédente vidéo que j'allais en parler dans une prochaine vidéo. Alors, le cycle de Doom, comment ça se passe? On appelle ça aussi le syndrome des objets brillants en entrepreneuriat.
Vous allez voir par exemple quelqu'un qui commence un projet, tout de suite, il voit un projet plus intéressant, il abandonne ce qu'il était en train de faire, il saute directement sur le projet le plus brillant. Ah, il voit qu'il y a encore un autre projet, rapidement il abandonne, il court vers un nouveau projet beaucoup plus brillant. Donc, on appelle ça le syndrome des objets brillants. Vous allez constater que beaucoup de personnes se comportent comme ça. Ils sont sur quelque chose et dès qu'on commence par parler de autre chose qui attire leur attention, ils laissent ce qu'ils étaient en train de faire pour courir vers la chose parce que tout le monde le fait, tout le monde en parle. Donc, le cycle de doom en trading, c'est le fait de sauter d'une stratégie à l'autre. Vous allez constater que un trader commence avec une stratégie 1, il travaille avec, rapidement, et il commence à voir que sa stratégie ne marche pas. Il va passer à une autre stratégie 2. Il travaille un peu avec, il va voir que ça ne marche pas, il va passer à une stratégie 3. Il va dire, ok, je vais encore explorer ça, et boum, il passe encore à une autre stratégie 4. Et finalement, quand ça ne marche pas, il va dire, et si j'essaie de revenir à ma première stratégie, parce que ça semblait marcher. Et voilà comment il va se promener de stratégie en stratégie, de méthode en méthode, de marché en marché, de style en style, sans jamais pouvoir trouver une stabilité et un système fixe de travail dans le trading. Et le cycle de doom est principalement occasionné par les phases du marché. Vous allez comprendre que quand vous êtes sur les marchés ont plusieurs phases. Il y a des phases où c'est productif, il y a des phases où c'est improductif. Il y a des phases où, par exemple, quand vous êtes sur weekly, c'est-à-dire sur un grand time frame, le marché est fortement baissier. Alors que votre stratégie vous permet, par exemple, de chercher les opportunités à l'achat sur un petit time frame, disons en M15 ou en H1. Donc, vous allez comprendre que pendant cette phase, une stratégie qui me permet de chercher des opportunités à l'achat, c'est une stratégie qui ne va pas correctement marcher. Pourquoi? Parce que sur la grande unité de temps, même si on laisse weekly, on peut aller sur monthly ou bien yearly avec certains brokers, le grand mouvement est fortement baissier. Donc, ces personnes vont enchaîner des pertes pendant cette période et vont croire que le problème réside au niveau de leur stratégie. Alors que non, c'est juste une phase du marché qui fait que ça ne correspond pas à leur méthode. Donc, ce qu'il faut simplement attendre, c'est attendre que le marché traverse une autre phase pour pouvoir commencer à travailler avec leur stratégie. Donc, vous allez constater qu'avec toutes les stratégies au monde, il y a des périodes où vous allez gagner massivement, il y a des périodes où vous allez gagner un peu, il y a des périodes où vous allez enchaîner des pertes. Avec toutes les stratégies au monde, en fait, aucune stratégie ne vous permettra de gagner à tous les coups, tous les mois, tous les jours, toute l'année. Non, il y aura des phases de pertes, il y aura des phases où vous allez être beaucoup plus performant compte tenu des épisodes du marché. Donc, si dès que votre stratégie commence à rencontrer un peu de problèmes, vous vous promenez d'une stratégie à l'autre, vous êtes sûr de ne jamais trouver une stratégie de travail qui vous permettra de rester constant sur les marchés. Donc, le cycle de doom, c'est quelque chose qu'il faut fortement éviter si on espère à une rentabilité durable sur les marchés. Vous devez avoir un système de travail. Un système de travail qui vous permet d'avoir une procédure exacte par laquelle vous passez pour trouver des opportunités et opérer sur les marchés. Donc, si vous n'avez pas encore de stratégie, si vous n'avez pas encore les compétences nécessaires, si vous ne vous y connaissez pas encore en trading ou si vous avez du mal à gérer votre psychologie en trading, notre académie est là pour vous accompagner, comme je le dis souvent, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Donc, vous commencez par apprendre les bases, vous commencez à apprendre une stratégie qui vous permettra de tirer profit du marché, comment gérer votre capital efficacement et comment avoir une bonne psychologie sur les marchés. Ok, donc ça sera notre mission de vous accompagner. Si vous y tenez fortement, si vous tenez à la rentabilité, nous allons vous accompagner et vous montrer comment nous on fait pour pouvoir s'en sortir sur les marchés. Ce n'est pas des enseignements d'initiation où vous commencez à apprendre, vous jetez dans la nature, vous allez vous débrouiller. Non, on vous montre qu'est-ce que nous on fait. Vous dupliquez la même chose, techniquement vous aurez les mêmes résultats. Ok, donc si cela vous intéresse, vous cliquez sur les liens dans la description pour rejoindre la classe et nous allons commencer votre session de formation.